ce ballon de Patou Kabangou. Il a tiré, c'est vrai, à une très bonne hauteur, mais celui-ci a sauté. Et voilà, il en a eu dans la face. Il n'avait pas vraiment grand-chose à attendre de cela que voir les étoiles. Et voilà, il est resté couché. Et peut-être pour quelques bonnes secondes ou quelques bonnes minutes qu'on va devoir bien sûr garder ce rythme. Attendant d'ailleurs que le staff médical puisse aussi apporter, voir ce qui ne va pas avec ce joueur qui a eu le ballon en plein poire. Et justement, le public qui peut jeter des projectiles sur son entraîneur. Il a sorti leur chouchou, le trésor du football congolais pour un autre expérimenté, Patou Kabangou. Mais ce qu'ils ne savent pas voir, les supporters, c'est que Mota Pembe joue vite et devant, alors que, à défaut de gagner, il a besoin des joueurs qui peuvent défendre sur le terrain. Un Poutou, on le sait tous bien, qu'il défend moins. Et voilà peut-être qui peut justifier le choix difficile à prendre dans un match comme celui-là. Pas facile, le métier d'entraîneur. Pas tellement facile, mais on se rappelle toujours de ce conflit. Le public va devoir aller chercher, déterrer ce qu'il y a entre Trésor Poutou et son coach. Pourtant, ce n'est rien de tout ça, c'est juste le bon choix et surtout la lecture du match qui exige à celui-ci ou à Pamphile Miayo de faire ce choix, d'opter ou d'opérer ce choix de Patou Kabangou à la place de Trésor Poutou. Il n'est pas moins que celui-là. Et justement, s'il y a un autre résultat, ils vont tout de suite oublier. Le centre de Issama, complètement manqué. Pas facile, le métier d'entraîneur. Allez, nous, on va rester dans ce match. Ce qui m'inquiète toujours, il y a encore changement, la sortie du capitaine Djikandji Doxa, remplacé par Carter Airo. Le brassard a changé de bras. C'est désormais Mouko Barel qui l'a enfilé, le gardien brazzavillois, qui prend tout son temps. Allez, ça ne se passe qu'en RDC, ou une équipe qui a besoin de ses supporters pour la pousser à la victoire. Mais on chante la démission de Pamphile dans les gradins. C'est marrant. Molota. Allez, qui peut lancer Chico Ushindi, qui a la possibilité peut-être de se rentrer au ras de gazon. C'est loupé. Et on est parti pour une guerre entre supporters et l'entraîneur. Il a intérêt lui aussi à rester dans ce match. Allez, Sama. Molota. Et le but! L'ouverture du score signé Patou Kabangou Molota, qui a mis toute son intelligence, toute la patience pour finalement battre du plat du pied. Et au premier poteau, Mouko Barel, ça fait 1 pour le tout-puissant Mazembe Anglebert, 0 pour le Daring Club Mota Pembe. Et là, c'est le coaching payant. Voilà, ça s'appelle coaching payant. Désormais, les supporters, ils ne sont plus mécontents. Alors, ils vont afficher tout leur appui à ce joueur Patou Kabangou. J'ai parlé de cette solution ces derniers temps pour Pamphile Miayo. Une fois qu'il entre, il est tonitruant, il donne le meilleur de soi-même. Et voilà, aujourd'hui encore, il vient de prouver qu'il est aussi important. Et surtout, quand il est choisi par son coach, il revêt vraiment de la confiance que lui accorde celui-ci. Et justement, il marque au bon moment parce qu'il y avait déjà une guerre entre supporters et entraîneurs. Il y avait déjà une incompréhension. Mais là, c'est un message lancé surtout pour le Daring Club Mota Pembe qui est venu écraser le tout-puissant Mazembe Anglebert. Là, il va falloir au protégé de Vidier Chimanga de marquer 9 buts peut-être pour effectivement
concrétiser cette mission pour laquelle ils sont venus à Lubumbashi, écraser le tout-puissant Mazembe Anglebert. Et voilà, c'est pas du tout facile pour une équipe qui a passé plus de 250 jours d'invincibilité en Ligue nationale de football. Et surtout, jusque-là, c'est une machine qui écrase par contre tout sur son passage. Le TP Mazembe, cet engin qui ne peut qu'être conduit par cet homme, Pamphile Miayo, qui a toujours cet œil qui peut changer, cet œil qui peut lire la physionomie du match. Et voilà, à chaque fois qu'il est partout Kabangu. Ouais, c'est bien lui qui s'est loupé. Allez, Ushindi. Ah, le joueur le mal aimé du public de tout-puissant Mazembe Anglebert. Jusque-là, oui, jusque-là. Et si je revenais sur mes propos de ce joueur, Wanlo Koulibaly, ce n'est pas pour rien de voir un défenseur qui joue en championnat local du côté de la Côte d'Ivoire être sélectionné pour bien sûr défendre les couleurs nationales. Donc Mazembe a eu raison de chercher celui-ci, de le piocher de très loin, comme il a fait d'ailleurs avec beaucoup de jeunes talents qui se sont exprimés lors de la CAN ou certains Ivoiriens, notamment le gardien Sylvain Bourou. Mais jusque-là, il est en train de faire ces très très belles prestations. Allez, il est l'un des meilleurs buteurs sur cette ligne offensive du TP Mazembe Anglebert. Ça s'est pas malheureusement vu de bon oeil par les Badiangwena qui lui exigent énormément de choses. Allez, Koné qui va trouver le nouvel entrant Carter. Passe pas devant Koulibaly à qui sur le contact apparemment s'est fait mal. Il en a reçu en plein visage. L'Ivoirien qui peut rester quelques instants sur la pelouse. Et voilà, lui qui peut rester quelques instants sur la pelouse. Et déjà, si le Daring Club Motema Pembe arrivait à perdre ce match, ça sera encore une fois les plus compliqué. Ça sera comme dans les contextes où on a vu, où on a parlé dans les débuts de cette année, d'une formation qui a consolidé sa 3e place et sans chanter peut-être Magé Maria, Marc Mokonzi Wagé, comme on l'appelle comme ça. Lui, c'est le directeur de communication du côté de l'AS Vita Club qui serait enchanté d'apprendre encore une fois de plus que les Daring Club Motema Pembe perd devant le tout-puissant Mazembe. Et dans les contextes comme à l'avril, attention sur cette action. Et voilà qui risque d'enchanter beaucoup plus cette formation de l'AS Vita Club. Donc le TP Mazembe peut encore consolider une fois de plus son avantage au classement, où on retrouve d'ailleurs cette formation très loin, seule dans les firmaments du classement partiel de la Vodacom Ligue 1. Et justement, Mazembe qui a intérêt à maintenir le rythme, mais le Daring aussi qui a intérêt à revenir dans ce match et surtout à peut-être faire durer le suspense. Un club qui promet d'écraser, c'était quand même trop posé, écraser le tout-puissant Mazembe. Mazembe qui est déjà cet engin qui a fait peur les années 70 au point de faire oublier les autres appellations de cette équipe, Saint-Georges, Saint-Paul, Anglebert. Et Anglebert d'ailleurs, je vais baisser la voix, qui se transforme souvent en Anglebière après les victoires. Parce qu'il y a les victimes des Michopo, les motos en tabac qui se mangent dans la commune la plus bouillonnante de Lubumbashi Kamalondo, qui est le fief du TP Mazembe Anglebert. Et donc le tout-puissant Mazembe Anglebert devient tout-puissant Mazembe Anglebière après les victoires. C'est avec bonne raison, et surtout qu'on appelle Kamalondo dans le jargon de footrdc.com, on appelle bien sûr la terre des cabris, et c'était bien vu de la part des Ragui Elisha. Et le coup franc, rapidement joué, boxé par Sylvain Bourou, qui ne s'est pas posé de questions, qui a souhaité ne pas se mettre en difficulté. Et déjà le pressing, Mazembe qui doit suivre pour empêcher à cette équipe de Motema Pembe de progresser. On rappelle qu'elle joue moins complexée en déplacement. Bongonga qui a gardé le ballon dans le bas d'éparation, heureusement. Il y a le pied de Mundeko. Et le Daring qui s'approche de plus en plus, ce qui n'était pas le cas, s'approche de plus en plus de la cage de Sylvain Bourou. Et voilà, c'est vraiment ces buts, me paraît-il, qui a réveillé un peu cette formation qu'il a secouée, parce que pour eux,
À défaut d'une victoire écrasante comme promis, il y avait peut-être un match nul à assurer à Kamalondo. Ça devait être vraiment très rassurant pour cette formation, surtout que rien ne résiste au TP Mazembe depuis la réouverture bien sûr de ce stade, après quelques travaux de réflexion. Jusque-là, le TP Mazembe est écrasant, voilà, échappé à cette charge, à cette lourde charge de l'équipe. Ça aurait peut-être été une des très bonnes intentions du coach Isaac Ngata dans ses calculs. Attention, il est bien trouvé, Bongonga. Ouh là là, il était idéalement bien placé. Heureusement, il y avait du Tandy Mwape, le Zambien, pour éviter au TP Mazembe Anglebert de peut-être prendre le but, ce qui aurait changé peut-être ce match. Corner à suivre avec Musinga, sans problème pour l'éléphant de Côte d'Ivoire, Sylvain Gbou, qui peut assurer la défense du TP Mazembe Anglebert. Ah, voilà peut-être finalement les intentions qui manquaient au Dering pour ramener tant soit peu le visage à l'objectif qui était celui de craser. Le TP, Kofi, Likonza, Chibangu. Ah, il a hésité l'arbitre Martin. Il a mis le sifflet. Allez, la faute et le coup franc rapidement joué. Daisy avec Enoch pour Mbele Junior. Il ne passera pas, si. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Il me semble qu'il y a eu contact. Dans les cas. Ah, il n'y a pas faute, mais plutôt remise en touche. Mais pourtant, il lui arrive en plein dos. Voilà, il lui bouscule un peu derrière avec ce Jackson Muleka qui, les défenseurs, reçoivent quand même des consignes claires de la part de leur entraîneur à chaque match. Chaque grand match, d'ailleurs, il faudrait le dire, les défenseurs sont en mode « je ne te lâcherai pas » jusqu'à ce que celui-ci sorte peut-être par blessure. Oh, c'est qu'on est en train de voir trop souvent Jackson Muleka dans des classicos ou dans des derbies depuis les débuts de cette saison face au FC Central Le Popo. Il est sorti en train de boitiller un tout petit peu. Il est également, il a été énormément gêné face à la formation de l'AS Vita Club. Et voilà, s'il a été choisi que celui-ci soit écarté en plein match ou à la première demi-heure des jeux, c'était parce que celui-ci risquait de bobo après. Et Pamphile Miayo a bien fait de le réserver lors de Sa Majesté Sangaba Léné. Et encore cet après-midi, le voilà, il transpire. Toute la charge de la défense est sur lui. Allez, la partie qui peut reprendre. Patou Kabangu peut centrer. Konza. Koulibaly. Ah, qui a réussi le tacle glissé. Et Kalaba qui a la possibilité de peut-être frapper à distance. Il va lancer Patou Kabangu. Quelle frappe de l'extérieur du pied droit. Il se voyait déjà à hauteur d'un doublé. Mais le ballon décolle et prend la direction des gradins. Quelle occasion. Une fois encore signé Patou Kabangu Mulota. Complètement dévissé. Il était pourtant seul. Il devait agir de la même façon qu'il a agi lors de son premier but. Donc c'était magnifique. Il a joué avec une aisance, avec l'esprit tranquille. Et voilà, ça a donné les résultats plutôt que jouer précipitamment comme ça. Allez, encore un ballon pour le TP. Et c'est Issama qui a concédé la touche. Rapidement joué par Enoch. Il n'y a pas de faute. Proprement sorti ce ballon dans les pieds de l'attaquant de Motin Pembe. L'arbitre qui va arrêter le jeu. S'enquérir de l'état de santé. Et Gbou qui fait signe à un supporter dans les gradins que ça ne vaut pas la peine de toujours s'illustrer en mal. Chibangu qui a le ballon. Pas faute.
Il avait déjà perdu l'équilibre, le jeune attaquant du TP. Singa, et on est à gauche avec Enoch Kone Junior. On change complètement de côté. Olo Koulibaly, impeccable jusque-là dans ce match. L'international ivoirien qui ne laisse rien passer derrière. Et voilà qu'il ne laisse rien passer derrière pour ne pas donner raison à Vidi Chimanga avec sa promesse d'avant-match. Et voilà qu'à l'issue où nous sommes en train de tendre vers la fin de ce match, le professeur Narcisse Kalinga Numbi, professeur plutôt directeur général du groupe de presse Héritage, dit à défaut d'écraser le TP Mazembe, voilà, c'est le dernier club Motema Pembe qui s'est fait marcher dessus. Donc on va comprendre déjà ce pronostic qui a été bien vu de la part du professeur. Et justement, on va rappeler que le Daring Club Motema Pembe, la dernière fois qu'il a eu raison de ce TP Mazembe Anglebert, il faut chercher en 2012. Allez, Chibangu va lancer Kalaba. Deuxième but du tout-puissant Mazembe Anglebert. Et Kalaba qui se couche pour marquer ce deuxième but du tout-puissant Mazembe Anglebert. Et je peux vous annoncer que ce TP Mazembe Anglebert est loin, alors très très loin, de se faire marcher sur le pied par une équipe comme le Daring Club Motema Pembe qui visiblement doit encore progresser. Voilà, qui visiblement doit encore progresser et beaucoup progresser d'ailleurs. Ce n'est pas avec un jeu sans proposition, sans à propos qu'on peut réussir à battre cette formation du TP Mazembe jusque-là qui est tonitruante. Offensivement, ça répond parfaitement bien. C'est encore un 2 buts contre 0. Voilà, Vidi Chimanga perd et vraiment il est pris, il est inscrit en faux celui-ci. Et justement, le temple d'Ebadi Angwena qui est debout comme d'ailleurs son président Katumbi tout à l'heure à l'image, vous l'avez vu, pour saluer ce but. Ouh là là, personnellement j'étais curieux de voir ce Daring. C'est vrai, Lovic Mpoyo, on s'est régalé avec ces 2 buts du tout-puissant Mazembe Anglebert et le Daring de Vidi Chimanga doit encore patienter pour attendre le bon moment et écraser peut-être à l'avenir ce tout-puissant Mazembe Anglebert qui reste puissant sur le terrain et ça se démontre très bien. Vous avez parlé tout à l'heure de ce principe anglais qui dit step by step et bien sûr c'était bien sûr une fake promise de la part bien sûr de Vidi Chimanga parce que déjà son équipe s'est fait marcher comme toutes les autres par ces grands engins, les TP Mazembe qui ne s'arrêtent pas, qui va poursuivre bien sûr encore son règne le plus long d'investissement.